La tribune d'honneur du stade des Martyrs de la Pentecôte se transforme en un ring de boxe et un spectacle de Kuluna. Et pourtant, il s'agit bien et bien d'une finale de Coupe du Congo de football censée donner une belle image du fair play et du football de manière générale. Ici, difficile de comprendre d'où sont venus ces supporters de 12 équipes. Daring et Sangabalende est une finale censée se jouer à huis clos, mais d'où sont venus tous ces badauds? La raison est trouvée vite. Apparemment, l'organisateur et la sécurité de ce match ont failli à leur mission. Conséquence, les mesures du chef de l'État dans la lutte contre la pandémie à coronavirus sont complètement foulées aux pieds. Il est 16h53 lorsque la bagarre éclate entre Immaculée de Kinshasa et San de Bujimaï, alors que le score est pourtant des 0 partout. Cette bagarre a tout de suite des conséquences. Le match est interrompu pendant plus de 3 heures avant de reprendre. Cette manière, au sol, a reçu un coup et il est abandonné à son triste sort, à la grande désolation des spectateurs. Quelques minutes plus tard, un supporter de Sangabalende sera pris au piège. À son tour, il est même cloué et amené, transporté comme une marchandise, au vu au sud de la police. 30 minutes plus tard, ces incidents vont s'inviter sur la pelouse. Les joueurs entre eux se battent, s'illustrent par des actes inhumains. Ces joueurs est touché gravement. C'est le dossard 22 du Daring Club Motema Pembe qui serait à la base de cet acte ignoble, situation qui dégénère sous la pelouse. Le numéro 22, le dossard 22, le dossard 22. Vidier Chimanga, président de coordination des Verts et Blancs, essaye à son tour de calmer la tempête, mais rien, la situation est toujours électrique. C'est après près de 3 heures d'émeute que la paix sera retrouvée. Quelle image, dommage pour la RDC, déjà que le stade des Martyrs de la Pentecôte est sous une suspension de la Confédération africaine de football.